Comme disent les Indonésiens en joignant les mains, Selamat pagi. Cela veut dire bonjour en bahasa indonésienne. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble un des plus beaux fleurons de l'architecture bouddhiste. Nous sommes en Indonésie, près de la ville de Yogyakarta, et le nom de cette ville signifie l'œuvre d'Ayodhya. Ayodhya, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le royaume d'Ayodhya, dont Rama devint le roi dans l'épopée, la grande épopée hindouiste du Ramayana. Nous sommes donc en pleine culture indienne, au cœur de l'Indonésie, signe des migrations qui eurent lieu entre l'Inde et ce chapelet que sont les îles de la Sonde, qui vont jusque en Océanie. Et quand l'hindouisme est présent, eh bien le bouddhisme suit en contrepoint, toujours, il n'est pas loin. C'est ainsi qu'au 8e et 9e siècle, sous la dynastie Sailendra, Borobudur naquit avec une telle puissance d'intention et de foi qu'il devint le deuxième plus grand temple bouddhiste dans le monde après Angkor Wat au Cambodge. Cette incroyable et immense construction bouddhiste fut abandonnée vers l'an 1100. Bref, il servit de lieu de culte pendant seulement 200 ou 250 ans. C'est en fait en 1814 qu'un militaire hollandais redécouvre ce lieu profondément enfoui sous une forêt dense. Borobudur, la merveille des merveilles d'Asie, fut pour moi un choc dans les années 70. Il se dégradait énormément étant sur un sol instable. Ce temple, de nos jours classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO, fut restauré, mais il reste très fragile malgré son imposante masse. Son architecture est totalement novatrice. Pas une pièce intérieure, pas un autel à l'écart. Il est l'expression la plus pure d'un art abouti, un simple stupa, mais aux dimensions gigantesques. Il représente le mont Méru, qui en Inde est l'axe du monde, sur lequel le monde s'est construit. On est totalement dans le rappel des textes fondateurs de l'Inde, de la création du monde avec ce mont Méru, simple axe, qui plonge dans l'océan de lait et qui va être mis en rotation par les combats des Uras et des Asuras, le combat des dieux et des demi-dieux, ce qui va créer le barattage des océans, au point de faire émerger les terres sur lesquelles les hommes vont pouvoir vivre. N'oublions pas qu'à quelques kilomètres de Borobudur, le grand temple hindouiste de Prambanan, construit lui aussi au IXe siècle, est dédié à l'épouse de Shiva et relate sur ses fresques le combat entre le bien et le mal et celui entre les Suras et les Asuras. À 20 km de distance, les deux constructions se sont influencées, mêlant hindouisme et bouddhisme. Mais contrairement à Prambanan, avec son exubérance très indienne et ses bâtiments ouvragés, la réponse bouddhiste, par sa simplicité et sa pureté, est d'autant plus marquante, comme une vraie vision de l'essentiel. Culturellement parlant, et toute proportion gardée, c'est comme si, à l'époque des cathédrales, ils avaient bâti la tour Eiffel. Il fallait vraiment être avant-gardiste et visionnaire. Ils auraient pu faire un stupa avec beaucoup de décorations pour lutter contre le prestige de Prambanan. Non, ils sont restés dans une pureté inédite et qui ne sera jamais égalée pour un monument si gigantesque. On est dans la pureté des pyramides à degrés d'Égypte comme à Saqqara. Le temple de Borobudur est à la fois un stupa et un mandala. C'est-à-dire que quand on le regarde au sol, c'est un stupa. Si on le voit du ciel, c'est un mandala qui s'étire vers le ciel. Les premiers degrés sont donc des carrés, et plus le pèlerin monte en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, comme tous les pèlerins bouddhistes, plus il arrive à des cercles concentriques, pour finir au sommet, sur un stupa, plus petit bien sûr, vide à l'intérieur. Et ce vide représente la vacuité du Dharma. Tout autour, les fresques des premiers niveaux montrent la vie au quotidien. Et plus le pèlerin monte, plus son esprit et son cœur
monte vers la pureté, la bouddhéité. Il est constitué de 4 galeries successives de formes géométriques. Celles-ci sont superposées et les 3 plus hautes forment une représentation de la cosmologie bouddhiste. Tout au long de ces galeries qui tournent autour du stupa, il y a des bas-reliefs dont la longueur totale est d'environ 5 km, relatant les différents épisodes de la vie du Bouddha Sakyamuni. Ces bas-reliefs furent taillés in situ dans la pierre volcanique grise par différents artisans qui réussirent néanmoins à préserver l'unité artistique du monument alors que ce travail s'est fait sur plus d'un siècle. Un élément étonnant de ces galeries est l'existence d'une 5e galerie enterrée, également couverte de bas-reliefs représentant essentiellement les turpitudes de la vie terrestre. Plusieurs hypothèses ont donc été émises pour expliquer la dissimulation de cette galerie comme une volonté de consolidation du bâtiment ou comme la volonté délibérée d'occulter les réalités terrestres. Après avoir traversé les 4 galeries, le pèlerin atteint en finale la terrasse supérieure, surmontée de 3 terrasses circulaires concentriques avec 72 stupas. Il consiste en des cloches de pierre ajourées logeant les bodhisattvas. Au centre de ces terrasses et donc au sommet du Borobudur, un autre stupa couvrant un Bouddha inachevé, dont on ignore s'il a été rajouté après coup ou s'il était présent à l'origine. Borobudur est le joyau parfait du bouddhisme. Construit en plus d'un siècle, il reste l'édifice visionnaire depuis cette époque, le mandala parfait aux 3 dimensions, devant, sur les côtés, verticales.